Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vais faire une revue des nouveautés de Dorico 6. La dernière mise à jour là, qui a été faite il y a une semaine, là on est le 5 mai 2025, c'était mercredi dernier, là il y a une petite semaine. L'interface au début change un tout petit peu, il y a le quad neuf, il y a le fait de pouvoir zoomer dans la partition, et puis je vais ouvrir cette partition là. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un premier truc, c'est le panneau de relecture, de vérification, ce qu'ils appellent, voilà. Vous avez plein d'étiquettes, vous cochez dessus, ça vous envoie à un endroit, vous vérifiez. Là, je vais mettre sur le trombone pour voir. Et c'est où? Si je vais recliquer dessus, tiens. Clac. Ouais, effectivement, la ligne de crescendo était assignée à la mesure. Maintenant, ça a effacé. Ensuite, il me dit, ben ça c'est trop faible. Alors pourquoi c'est trop faible? Ben, si je vais à la nuance d'avance, c'est forté. Donc voilà, il faut que je mette un double forté. Ça efface, mais par contre, il me met nuance au début. Alors des fois c'est en français, des fois c'est en anglais, mais bon, voilà, c'est un peu les petits bugs. Donc là, je vais mettre forté. Voilà. Et j'ai plus de relecture sur cette partition, enfin sur cette partie. Donc je trouve que c'est bien, ça c'est pas mal, c'est un petit truc moi qui m'a aidé sur des articulations, sur des ouverts-fermés qui n'étaient pas bons, voilà, c'est des signes qui étaient identiques pour genre le corps bouché et le Charleston fermé, c'est le même signe, mais pour Dorico, ils ne le pensent pas de la même façon. Ensuite, on a le cutaway. Alors, c'est la découpe. Alors, la découpe, c'est dans euh, option de disposition. Donc, si on y va par la souris, on va dans configuration, option de disposition, et je crois qu'il y en a un autre qui est dans bibliothèque. Voilà, option de disposition. Voilà, je vous suis fait voir. Vous allez dans portée système. Oui, c'est ça. Et vous allez dans découpe. Et vous cochez la case. Découper automatiquement les portées vides. Je ferme. Et ça nous donne ça. Alors, vous avez vu, il y a des options après. euh, Différentes options. Alors, on voit pas normalement les portées vides. Voilà, ça donne ça quand c'est en vrai. Là, j'appuie sur dièse hein, sur Mac. Là. On voit pas ça imprime pas les portées grises. La guitare, elle commence en plein milieu, c'est nul. Ce que je peux faire, c'est je peux changer, je peux mettre deux, clac. Voilà, ça me donne un truc comme je veux. On peut le faire aussi manuellement. Euh, on peut faire clac, porter, ça doit être dans porter, voilà. Créer une découpe manuelle. Et donc, si je veux l'agrandir, on va avec ce nouveau petit bouton qui s'appelle Vue, vous ajoutez pancarte, et puis vous déplacez votre pancarte, et voilà, ça recalcule les machins. Donc ça c'est bien. Si vous écrivez quelque chose, ah bah ça l'efface aussi. C'est nul, hein. Alors je suis en mode, voilà. Je me suis dit, putain, ça se trouve, ça aurait pu réécrire les notes si elles étaient écrites. Alors, voilà, je pense qu'en mode automatique, il fera en sorte que les notes que vous écrivez apparaissent. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme option? Vite fait, on fait le tour. Découpe indépendante, chaque portée. Ça, c'est pour les pianos. C'est pour la partie piano. Si vous avez une ligne, une portée dans le piano qui n'affiche rien, et soit vous considérez que ben, vous la masquez, mais si vous dites ben, en fait non, le piano il y a la main gauche qui joue, ben voilà, vous dites ben non, ça masque pas. Afficher aisément attaché au système au-dessus des découpes, ça c'est les repères, tout ce qui est repères, soit ça va le mettre en bas, alors, je vous fais voir vite fait, mais si je fais ça, clac, et ça, si j'applique, les repères de répétition, voilà, tout sera en haut, sans ça, ça sera au niveau de l'instrument le plus haut. Donc on a le 1, là on a le tempo,
c'est un peu plus logique, je trouve, comme ça. Indiquer le numéro de mesure au-dessus et en dessous des découpes, c'est si vous faites un changement de mesure, ça l'écrira comme c'est indiqué. Ben voilà, je pense que ça c'était attendu par certaines personnes. Moi, bof, moi je m'en fais pas une religion, ça c'est, ça me, voilà. Si je l'avais pas, ça me manquerait pas. Toujours dans ce même truc, ils ont rajouté ben, les lignes de coordination, donc je vais refaire ça, appliquer. Si je prends ici et que je crée une ligne de condensation, de coordination, c'est donc. Si je fais jump bar, coordination, coordination, filtre, non, ligne de option de gravure, alignement, inversion. Ah, mince. Comment on fait pour mettre une ligne de coordination? Ah, c'est peut-être dans gravure. Oui, c'est dans gravure, je pense. Oui, c'est dans gravure. Vous avez le petit bouton là, créer une ligne de coordination. Vous avez le clic droit qui est dans. Voilà, porter, créer une ligne de coordination. Il y a des options. Il y a des options d'affichage sur la note, sur le machin, tout ça. Il y a des options de. Vous pouvez choisir le style de ligne, tout ça. Enfin, généralement, tout ce que vous avez en bas, c'est vous le retrouvez dans les règles de gravure, hein. Soit à défaut, soit précisément. Euh, voilà, bon, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah, ils ont bossé sur les symboles d'accord. Donc, si je vais partie de guitare, je vais en mode écriture. On peut écrire maintenant sur plusieurs lignes. Ça va jusqu'à 5 lignes, hein, je crois. Là, j'ai cliqué sur mon accord. Ça me met en mode édition. Ici, vous avez un petit chiffre. Je vais sur le 2. Ça veut dire que je suis sur la deuxième ligne. BB 7. Mi bémol 7. Voilà. Ensuite, on peut mettre des parenthèses. On peut dire, en fait, c'est ce groupe qui est entre parenthèses. Vous allez dire fin de parenthèse, et puis là, début de parenthèse. Donc c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a des règles comment ça s'appelle, de gravure toujours. Pour y aller, hein, vous allez ici, hein, règle de gravure, bibliothèque, où vous faites le raccourci clavier, commande, shift, E. C'est dans symbole d'accord. Alors, je vais le chercher à la main parce qu'il me faut tout le truc. Symbole d'accord. Et vous allez dans position. Et vous avez une petite. Ici, l'option d'espacement. Voilà. On peut. Alors, ils ont beaucoup bossé sur les accords. On peut éditer l'espacement des notes. Alors, ça, c'est dans gravure. Et vous double-cliquez sur l'accord. Et avec ça, vous pouvez déplacer les objets. Alors je réinitialise. Et, donc vous avez vu si je prends cet objet, ça déplace les deux. Si je prends le dernier, enfin voilà, ça déplace toute la ligne. Il y a le résultat en bas. Après, il y a tout ça. Je sais pas du tout. Voilà, vous pouvez un peu changer la forme de vos accords. Il y a moyen de créer des accords. Alors, nul les modifications. Oui. On peut créer des accords. Alors, on va dans. C'est ça. Dans bibliothèque, symbole d'accord. Eux, ils font voir l'accord sus6. Alors, Dorico, il dit je connais pas. Et on va le créer. Donc, on peut soit le jouer. Je crois qu'on peut, avec un clavier MIDI, on peut le jouer. Vous pouvez ajouter des intervalles. Donc, on va mettre une tierce majeure. Vous pouvez cliquer sur le piano, sixth majeur et septième majeur. Là, la lettre en gris, ça veut dire que on peut mettre n'importe quoi au début, un ré, un mi, un fa, enfin bref. Ça s'applique à toutes les notes de basse. Je fais OK, et si j'écris mon accord, alors il faut que j'aille en écriture, toujours un peu le bon problème.
6, et ça me crée mon accord. Si je me suis trompé de ligne, on peut changer de ligne, voilà, comme ça. Je peux même mettre une troisième ligne, et je crois que ça va jusqu'à 5. Hein. On a la ligne, les lectures en boucle. Donc vous allez dans la petite panneau vue, délimiteurs de boucle. J'enlève les pancartes parce que j'enlève les onglets. Non, je garde les onglets. Vous avez les délimiteurs de boucle. Si je prends à gauche et que je tire à droite, eh ben, on définit la boucle. Il y a une autre façon de faire. Vous allez sélectionner, vous allez dans lecture, délimiteur, délimiter la boucle d'après la sélection. Et vous avez votre délimiteur qui est fait. Et si vous voulez l'écouter, il faut cliquer là-dessus et mettre lecture normalement. Ma ligne de lecture est au bon endroit. Si je fais ça, voilà. Alors, je crois que ça marche pas. Vous avez vu que la ligne de lecture, elle arrive avant. Enfin, il y a une sorte de synchronisation avec mon VST qui fout un peu le souk. Mais ils sont en train de bosser dessus. On a la vue maximisée. Elle prend toute la largeur de l'écran sous forme de système. C'est-à-dire que voilà, si je veux aller à la mesure d'après, je scrolle vers le bas. Et vous avez la suite. Et je crois que ça, alors on peut définir l'espacement. Je sais plus où. Ça doit être dans les préférences. Ça, c'est un truc de plus gros que. Ouais, ça doit être dans les préférences. Faudrait que ou chercherai. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont ajouté ça aussi, le fait de. Si je vais dans options de notation. Éléments attachés au système. Avant, vous pouviez dire, ben, ça va sur telle famille, les cuivres, les bois, tout ça. Donc c'est tout ce qui est tempo. Donc si je mets cuivre et que j'applique, on devrait avoir le tempo aussi sur les cuivres. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment définir précisément où vont les choses. Donc là, par exemple, j'ai mis les repères au-dessus de la trompette 1. Si j'applique, mon repère est descendu. Ici, on ne voit pas bien, si on le voyait un petit peu quand même. Ah, c'est. Je suis en mode tout pourri là. J'aime pas trop ça, ce truc j'aime bien le vue défiler. Euh, donc voilà, vous pouvez définir où sont les textes. Ça vous permet de gagner de la place si besoin. Appliquer. Et pareil pour les chiffrages de mesure. Donc on est toujours dans les options de disposition. Chiffrage de mesure, vous pouvez décider donc. Moi, il est en plein milieu de mon orchestre. Je l'ai défini ici. Alors, si j'efface tout, c'est comme ça. Non, normalement, c'est comme ça. C'est en automatique. J'applique. Si je vais en manuel, il va me proposer ça. Voilà. Donc, si je veux faire un truc personnel, je vais supprimer tout ça. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout sélectionné. J'ai ajouté. Et je peux dire, c'est en bas. En bas, j'applique. Et là, mon chiffrage est en bas, c'est au milieu, etc. Clac, appliquer. Voilà. Ils ont rajouté des. Je crois que c'est des trucs à la finale, ça. En gravure, vous avez la possibilité de bouger des objets précisément. Alors voilà, justement, je suis dessus. Quand je clique là-dessus, je peux le bouger. Voilà. Et il y a un truc vertical, uni-horizontal. C'est fait pour régler précisément l'emplacement des objets. Et ça, moi j'aime pas trop y toucher, ça, j'aime bien avoir des choses voilà, faites par le logiciel, c'est placé idéalement, mais des fois effectivement on a besoin de le déplacer. Ah, je sais pas, je suis pas. J'aime pas trop, j'aime pas trop ça. Euh, Ils ont rajouté, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont rajouté des trucs sur OpenType, je sais pas trop, là j'ai pas touché, sur tout ce qui est fonte. Ils ont rajouté une fonte, vous avez la possibilité de mettre
Alors, vite fait, je vous le fais vite fait. Alors, configuration, je vais rajouter des flows. J'ai fait des essais. Alors, moi, c'est un logiciel, c'est un fichier qui vient de XML, donc il y a eu, j'ai eu des bugs, mais je pense que je vais faire comme ça. Quand je suis en mode gravure, je peux créer des en-têtes de blocs personnalisés. Si je fais d'après défaut, bloc 2, ok. Voilà, ça c'est mon bloc 2. Si je rajoute du texte, texte, bloc 2, en gros, voilà. Ça c'est bon. Et si je fais, alors j'applique, et si je rajoute une autre en-tête de bloc, fermé, allez, fermé, je rajoute une autre en-tête de bloc, bloc 3. Allez, je mets bloc 3, vous mettez ce que vous voulez, hein. Bloc 3 d'après défaut, ok. Mon en-tête est là, et là je pourrais mettre un dessin, on va remettre un texte. Bloc 3, texte bloc 3. On peut mettre des images, etc. Je ferme le machin. Si je vais dans configuration, je vais voir mon bloc. Il faut que j'affiche. Alors oui, je vais vous faire voir vite fait. Si je vais dans, ils ont changé la jump bar aussi. Et si je mets en tête de bloc, en tête de bloc, afficher les en-têtes de bloc. Donc vous voyez, c'est des options. On peut modifier les options directement dans la jump bar. Ajouter. Et si je fais entrer, pourquoi ça me met pas le truc? J'aimerais tellement que ça fasse les choses proprement. Ouais, parce que je suis en mode défilé. Clac. Bloc 2, bloc 3. Alors oui, c'est parce qu'en fait, je suis en mode... ça me l'a pas mis là parce que je suis en mode XML et c'est un peu bugué. Euh, en tête de bloc, et on peut définir dans le conducteur, je suis dans le bloc 2, conducteur, exception dans tête de bloc, donc je rajoute, ça c'est mon bloc 2, et je lui dis utiliser l'entête du bloc 2 que j'ai créé, et vous pouvez modifier les marges et tout ça, appliquer, donc ça a mis mon texte bloc 2, je rajoute mon bloc 3, vous lui dites texte du bloc 3, vous appliquez, et vous avez vos textes du bloc 3. Et en fait, si je vais dans une partition de sax alto, j'aurais pu faire la même chose. Ouais, bref. Option en tête de bloc. Vous voyez le truc, ça marche aussi dans les parties séparées. En tête de bloc, affiché en tête de bloc, tous les blocs, entrée. Et là, pareil, on peut faire, si je fais clac pour tous, non. Si je sélectionne tout, mince, je me suis trompé. Si je sélectionne tout et que je fais des exceptions, ah non, ça me le fait... Ah, ça y a un truc à revoir, ça, parce que le faire à chaque fois, c'est pas Jojo. Ah oui, et en plus, il faut créer... Voilà, un petit truc amélioré, parce qu'il faut le créer... mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? Exception en tête de bloc. Ah oui, il faut que je fasse à défaut. Appliquer. Ouais, c'est parce qu'en fait en mode gravure, il faut que je sois sur une partition pour faire des entêtes de blocs de deux parties séparées. Peut-être un truc à améliorer. Moi, un truc que j'attends,
Là, je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. On a vu ouais, on a vu à peu près toutes les nouveautés. Moi, ce que j'attends, c'est le fait de pas avoir le chiffrage, genre blanche égale 120, dans les parties séparées. Que le chef d'orchestre, ait ses valeurs cool, et qu'elles apparaissent dans la partie séparée. Et il pourrait faire genre un truc localement, indication métronomique. Alors là, ça me l'a enlevé, mais si je vais dans le conducteur, normalement, ça me l'a gardé. Et pourtant, enfin, j'ai fait localement et normalement, il aurait dû l'enlever. Ça serait un truc à apporter au logiciel. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, ça a duré un petit moment. Voilà, à vous de faire votre avis. À très bientôt les gens.